base. Parlons de l'entraînement cardiovasculaire chez les personnes âgées. Dans cette vidéo, on va évoquer les aspects physiologiques et les recommandations d'exercice. Disons que l'entraînement cardiovasculaire chez les personnes âgées varie en fonction de l'âge. Car à partir de la 3e décennie de vie, chez les sédentaires, cette diminution est accélérée par le surpoids. Et rappelons que après 70 ans, la vitesse de déclin de la puissance aérobie est similaire entre les athlètes et les sédentaires en raison de l'incapacité des athlètes à maintenir les charges de travail aérobie élevées habituelles. Donc cette donnée très pessimiste s'améliore également si les personnes âgées pratiquent une activité physique, chez lesquelles la réduction de la consommation maximale d'oxygène et dont la capacité de transport d'utilisation d'oxygène est moins marquée. Et quand on vieillit, les gens se posent la question de savoir est-ce que le cœur vieillit en fait. Disons que avec l'âge, le muscle cardiaque, le myocarde, conserve sa force pour pomper le sang dans les artères. Dans l'ensemble, ces modifications n'ont pas de signification pathologique, mais rendent le système cardiovasculaire moins apte à réagir à l'effort physique et à divers stimuli et peuvent prédisposer au développement des maladies. Comment définir un vieillissement du cœur? On peut évoquer les modifications plus évidentes. Et l'aspect à considérer généralement est la diminution progressive de la capacité d'adaptation à des conditions de stress d'une certaine intensité. C'est pourquoi je dis dans une vidéo que chez les personnes âgées, on peut augmenter la durée de l'exercice et non l'intensité. Ceci comprend une augmentation de l'épaisseur du ventricule gauche. Cet aspect est à mettre en relation avec l'augmentation de la résistance à l'éjection ventriculaire gauche due au développement d'une rigidité artérielle accrue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les valves cardiaques. Parce qu'il faut dire que, particulièrement celle de la section gauche, les valves cardiaques, sur ce point, il y a un phénomène de dépôt lipidique avec la calcification conséquente de la valve mitrale et aortique. Troisième point, il faut dire entre les fibres musculaires du myocarde, il y a une diminution du capital enzymatique. Disons que la tolérance au lactate diminue et par conséquent la capacité du cœur à travailler en conditions hypoxiques est difficile. Donc, il y a une raideur accrue observée pendant la contraction du muscle cardiaque sénile et une augmentation de la durée de la phase diastolique et systolique. Comme autre point, on peut évoquer la diminution de l'agité cardiaque totale en raison de la diminution concomitante de la fréquence cardiaque maximale et de l'agité systolique. Point suivant, la sensibilité réduite aux catécholamines pendant l'effort, car l'organisme tente de pallier cette faible sensibilité par une sécrétion plasmatique accrue. Ensuite, on peut évoquer la réponse anormale et dangereuse, car cette compensation favorise la vasoconstriction périphérique globale, entraînant ainsi une augmentation de la résistance à l'éjection ventriculaire gauche, comme j'ai évoqué, plutôt qu'une augmentation de la force de contraction du cœur. Ainsi, le cœur sénile pompe moins de sang par minute et est contraint de travailler plus. Disons qu'il existe de nombreux éléments capables de continuer le vieillissement physiologique du cœur. Les facteurs génétiques, comme premier point. Ensuite, la non-utilisation ou la mauvaise utilisation d'une fonction pendant la croissance ou l'âge adulte. Par exemple, le manque d'activité physique ou son excès. Le manque d'activité physique ou l'excès, c'est un problème. Aussi les facteurs de risque, comme peut-être un régime hypercalorique, le tabagisme, l'alcool ou le stress. Les maladies physiques, on peut aussi évoquer les maladies physiques ou psychiques, comme facteur accélérant le vieillissement. Disons qu'il y a des études qui ont été faites, des études longitudinales en comparant un groupe qui s'entraîne de manière systématique avec un groupe témoin. Les résultats sont parallèles. L'entraînement en résistance augmente le VO2 max de manière similaire chez les personnes plus jeunes, même si une période de temps plus longue est nécessaire. Les effets de l'entraînement peuvent être obtenus avec des intensités moindres que celles requises chez les personnes plus jeunes. L'entraînement en résistance provoque des changements positifs dans la concentration des lipides dans le sang, qui semble cependant être produit par la diminution de la graisse corporelle plutôt que par l'exercice physique. Ça, c'est ce qui concerne les études longitudinales. Attention, on parle des études, il y a les études transversales qui comprennent la comparaison d'athlètes âgés et des personnes âgées sédentaires. Par rapport
aux personnes sédentaires. Il faut dire que les personnes âgées qui pratiquent d'activité physique bénéficient d'une large gamme d'avantages physiologiques et de bienfaits pour la santé, notamment un meilleur profil de composition corporelle, y compris une accumulation moindre de la graisse totale et abdominale, un volume plus important de masse musculaire dans les membres, une densité minérale osseuse plus élevée dans les zones soumises à la charge, une musculature articulaire plus résistante aux processus oxydatifs et à la fatigue, une capacité accrue à transporter et à utiliser l'oxygène, une unité cardiaque importante pendant l'effort maximal et un modèle de remplissement ventriculaire gauche plus jeune, un stress cardiovasculaire et métabolique moindre pendant l'exercice à n'importe quelle intensité submaximale, un profil de risque coronarien significativement réduit, une variabilité accrue de la fréquence cardiaque, une meilleure réactivité endothéliale, des indices d'inflammation systémique inférieurs, une meilleure sensibilité à l'insuline et à l'homéostasie du glucose et un cholestérol plus bas, le cholestérol HDL plus élevé et un taux de taille réduit, une vitesse de conduction nerveuse accrue, un ralentissement du développement de l'incapacité à un âge avancé. On voit tous ces avantages. Il faut vraiment comprendre que malgré l'âge, il est important de pouvoir adapter la pratique de l'activité physique en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Je rappelle qu'on est dans cette vidéo, on parle de l'entraînement cardiovasculaire chez les personnes âgées. Parce que certaines personnes ont tendance à penser qu'une fois qu'une personne est âgée, on ne peut plus lui soumettre à une certaine qualité d'activité physique. Non, c'est une erreur. Parlons maintenant des athlètes de résistance. Disons que les quantités de comparaison physiologique effectuées en laboratoire sur les athlètes de différentes tranches d'âge entraînés en résistance est minime par rapport à la littérature concernant les athlètes âgés entraînés à l'aérobie. Les athlètes âgés, les personnes âgées entraînées en résistance ont une tendance à avoir une masse musculaire plus importante. Ils sont plus minces, ils sont plus forts que les compères qui sont sédentaires. Par rapport aux athlètes entraînés à l'aérobie, les athlètes entraînés en résistance possèdent une masse musculaire totale plus importante, une densité minérale osseuse plus élevée et conservent une force et une puissance musculaire supérieure. Si on peut évoquer certains exercices pour l'augmentation aérobie, disons que en ce qui concerne la fréquence, on peut dire qu'on peut avoir une fréquence de 3 à 5 séances par semaine. Bien sûr, on parle des personnes âgées, j'insiste. Pour une activité d'intensité modérée, on peut accumuler 30 à 60 minutes par jour, qui va donner un bénéfice accru en session d'au moins 10 minutes chacune, jusqu'à un total de 150 ou 300 minutes par semaine. Ensuite, au moins 20 à 30 minutes par jour d'activité plus intense pour totaliser, disons, 75 à 150 minutes par semaine, qui est le minimum. Ensuite, une combinaison équivalente d'activité modérée et intense. Il faut combiner les deux types d'activités. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de bord. L'échelle de bord, c'est une échelle qui permet de mesurer les intensités. Quand on est au niveau de 5 ou 6, on peut dire que l'intensité est modérée. Quand on passe au niveau de 7 ou 8, l'intensité est haute. Bord, c'est un auteur qui a travaillé sur les différents types d'intensité de l'activité physique chez les personnes âgées. Passons maintenant à la durée pour finir la vidéo. Disons que pour une activité d'intensité modérée, les personnes âgées peuvent accumuler au moins 30 minutes par jour en session d'au moins 10 minutes chacune, au moins 20 minutes par jour d'activité continue. Et pour une activité d'intensité, si on passe la typologie d'activité, il faut dire que toute modalité qui ne génère pas de stress orthopédique excessif est la typologie la plus voulue, la plus conseillée. Les exercices dans l'eau, sur le vélo d'appartement peuvent être plus adaptés pour les personnes, pour les sujets ayant une tolérance au poids limité.